welcome à toutes et à tous. On se retrouve pour le tirage quotidien et un tirage général pour cette journée de mercredi. Nous sommes donc le mercredi 27 mars. On fait une petite parenthèse sur le chiffre 27. 7 et 2, 9. Ça symbolise plutôt la contribution, l'altruisme et la générosité. Ça te parle aussi d'intuition profonde et peut-être aussi d'une fin de cycle. Donc on va regarder un petit peu quels sont les messages et puis l'énergie qui t'accompagne pour cette journée de mercredi avec l'oracle. Dans un premier temps, l'oracle, la réponse est là. Alors, l'énergie pour cette journée de mercredi. L'énergie des guides. Écoute ton intuition. Si tu as des choix à faire, si tu as des ressentis sur une personne, sur une situation donnée, tu dois écouter ton intuition, tu dois écouter ta petite voix parce qu'elle ne te trompera pas. C'est très important de savoir se poser, d'écouter un petit peu son intuition. La petite voix qui t'indique d'aller d'aller sur un chemin plutôt qu'un autre, peut-être de choisir une personne plutôt qu'une autre. Il y a réellement, l'intuition va jouer un rôle assez conséquent sur cette journée de mercredi. Allez, on regarde maintenant les messages avec le téléma Lenormand. Hop, le renard. Alors là, on a deux renards. Le renard sur cette carte qui veut te parler, et ça n'est pas un hasard, peut-être que tu as une personne que tu as identifiée, sur laquelle tu as des doutes. Eh bien, tes doutes sont fondés. C'est une personne manipulatrice, rusée, menteuse. Elle peut utiliser des subterfuges pour te duper. Donc, on parle réellement d'une personne toxique qui devrait sortir de ton entourage. Donc écoute ton intuition. Peut-être que tu as déjà des petits signes avant-coureurs qui t'indiquent que cette personne, tu te poses la question, est-ce que c'est une personne qui me convient, qui ne me convient pas? Il y a des choses dans son comportement qui m'interpellent. Eh bien écoute ton intuition, cette personne n'est pas bonne pour toi. Donc sors-la peut-être de ton cercle ou de connaissances ou d'amis. Il y a quelque chose en tout cas avec cette personne qui n'est pas honnête. Voilà. Allez, on regarde les autres messages. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a une jeune femme. Est-ce que ça parlerait d'une jeune femme? Peut-être. On te parle, alors ça peut être toi qui est concerné, ça peut être aussi une sœur, quelqu'un de très proche de toi. C'est quelqu'un d'assez tranquille, passif. C'est une femme assez coquette, assez élégante. Donc peut-être que ça te parle à toi, peut-être que c'est quelqu'un dans ton entourage, peut-être que cette personne est concernée par la carte du renard, la ruse, la manipulation, la duperie. Et puis on parle de communication verbale, il y a beaucoup de communication verbale, peut-être que tu vas beaucoup parler, échanger avec cette personne. Ça te montre aussi et ça t'indique un petit peu de stress. Il est possible que tu stresses un petit peu à l'idée peut-être d'échanger ou de parler avec une personne sur un sujet précis. Il y a vraiment cette idée de toute façon d'échange avec les autres ou avec une personne en particulier. Ça peut indiquer aussi des opportunités et de la conversation, donc un petit peu de nervosité, un petit peu d'anxiété. Il y a peut-être quelque chose qui te chagrine un petit peu. Allez, on regarde les autres messages. Allez, pour cette journée de mercredi, les messages des guides. Voilà, il y a encore un petit peu l'anxiété qui ressort. Donc tu as quelque chose qui t'inquiète un petit peu, qui te rend peut-être un petit peu nerveux. On te parle là, on a l'impression que ça tronche un petit peu. Est-ce que c'est dû à cette personne qui est dans ton entourage et qui peut-être te malmène? Peut-être que tu t'es rendu compte que cette personne te racontait des cracks. Et puis peut-être aussi, elle t'indique cette carte du renard qu'il faut faire attention si on te demande de faire quelque chose ou un prêt d'argent ou de faire quelque chose en particulier, il faut refuser. C'est quelque chose qui, à mon avis, tend vers la malhonnêteté. La clé, tu as la solution. De toute façon, la solution est là, tu débloques cette situation. Il y a vraiment une situation qui se débloque. C'est un tournant que tu vas donner dans ta vie.
il y a des possibilités qui vont s'offrir à toi, donc c'est quelque chose d'excellent. La carte de la clé, moi je l'aime beaucoup, parce que ça ouvre des possibilités, il y a vraiment une ouverture sur quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Donc il y a des événements qui vont arriver, il y a un changement, en tout cas dans des événements, une réponse, une vérité qui devrait arriver, peut-être même une révélation. Donc l'ouverture sur quelque chose, une situation qui est peut-être là, qui est peut-être latente. En tout cas, il y a une situation qui se débloque et ça t'amène à prendre les choses d'une autre façon. Donc c'est pour ça qu'on parle de tournant. Il y a vraiment un tournant et un positionnement de ta part qui va être différent. Quelqu'un dans ton entourage qui fait preuve d'autorité, de force, peut-être même quelqu'un de protecteur. Donc cette personne, si tu l'as identifiée, eh bien c'est une personne sur laquelle tu peux compter. Elle est là en protecteur en tout cas. Donc peut-être un petit peu de pouvoir, peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu directif dans ta vie. Il se peut aussi que ça te parle d'une personne qui rencontrerait des petits problèmes de poids. Alors peut-être que c'est quelqu'un en surpoids qui lutte peut-être pour maigrir ou pour grossir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui pourrait être attaché au poids, donc au physique. L'amour est là. L'amour s'est invité dans ce tirage et c'est quelque chose d'excellent. Donc tu vas ou rencontrer l'amour ou tu l'as déjà trouvé. En tout cas, on te parle réellement d'émotions positives, de bonheur, d'affection, de bénédiction et on te conseille en tout cas de profiter du moment présent. Et ben voilà, on a l'idylle, la passion qui est juste à côté du cœur. Et puis on te parle aussi de paix. Donc peut-être qu'avec cette personne qui rentre dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie, tu as une espèce de paix, en tout cas une paix intérieure, une paix sentimentale, une paix dans l'émotion, dans l'échange. Et c'est quelque chose de très chouette. On va regarder un petit peu les autres cartes. Donc, mis à part le fait de faire attention à une personne dans ton entourage, tu te stabilises, hein, tu t'ancres, peut-être que tu vas même bouger. On parle de destination ou d'installation, peut-être même les deux. Donc, il y a vraiment cette idée de s'installer, puis tu es déterminé, en tout cas tu es déterminé à t'installer sur du long terme, tu y travailles vraiment, peut-être que tu étais dans une époque où tu bougeais pas mal, peut-être que c'était à cause de ta profession, ou c'était juste toi, tu étais un petit peu itinérant, tu allais de droite et de gauche, et bien là tu te stabilises. Est-ce que tu te stabiliserais pas non plus en amour? Peut-être que tu as trouvé réellement l'âme sœur et que tu as envie de construire quelque chose sur du long terme. Si c'est ça, c'est une très belle chose. Allez, une autre carte. Oh là, bah voilà. On a le combo gagnant, on a l'amour, on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est le bonheur, le mariage, des projets, la joie, le partage. Ça te représente aussi des cadeaux peut-être à offrir ou à recevoir. Il y a vraiment une idée de... ça peut être une surprise aussi, ça peut parler de surprise. On parle de beauté, de joie, de bonheur, d'amour, de mariage, de capacité à faire encore mieux. C'est une carte hyper positive et ça c'est très bien parce qu'elle efface de ce fait la personne dans ton entourage qui peut-être te pompe l'air et peut-être même veut essayer d'abuser de ta gentillesse. C'est fort possible. L'énergie de la journée, on n'oublie pas, c'est écoute ton intuition. Donc peut-être que tu as eu cette intuition sur cette personne, tu ne te trompes pas. Si tu te méfies de quelqu'un, eh bien écoute ton intuition, je pense que tu auras vite cerné le problème. Allez, on regarde les autres messages. On a l'apprenti... Alors, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je ne les ai pas assez battus parce que... Allez, on regarde. 4 cartes qui sortent, ça fait un peu trop. S'il y en a 2 ou 3, ça peut aller, mais là, ça fait beaucoup, beaucoup. Allez, les messages complémentaires avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, ma grande. Qu'est-ce que tu nous amènes comme message? La pureté. On te parle réellement de pureté. Donc, il y a vraiment un amour
pur, parce qu'on le met là, on le met sous le cœur, sous l'amour, à côté du bouquet. Donc il y a vraiment quelque chose de sincère et de pur, et ça c'est très chouette. En tout cas, tout ce qui va toucher au sentiment et à l'amour, à partir du moment où on tombe sur la carte de la pureté, eh ben c'est super beau. Il y a la justice. La justice s'invite aussi dans ce tirage. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que tu attends peut-être des réponses de la justice? Peut-être qu'il y a une attente, peut-être qu'il y a comment dirais-je, un jugement au tribunal. Est-ce que tu attends un retour d'un avocat ou quelque chose comme ça? Il y a cette idée de justice, il y a cette idée aussi de justice dans ta vie. Peut-être que tu es quelqu'un d'honnête, de franc, de loyal, d'intègre, et que tu aimes les choses justes. Peut-être que ça ne représente que ça en fait. La justice avec toi, la justice avec les autres. On a vraiment l'impression, en fait, c'est quand même assez serein, hein, comme il y a une dualité. Donc je pense quand même que tu batailles peut-être, tu batailles peut-être avec toi. Est-ce que tu crains quelque chose en particulier? Est-ce que tu es en duel avec une façon d'être ou une situation? On a vraiment l'impression que tu batailles. Tu n'es pas forcément en accord tout le temps, peut-être même avec toi-même. Hein. Donc, et puis encore l'amour qui revient là. Ben voilà, l'amour est là, top. Une autre carte, la bienveillance. On te parle de bienveillance. Il faut vraiment que tu arrives sans doute alors, on peut parler de dualité. Peut-être avec cette personne, le fait que tu sois inquiet, que tu sois un petit peu stressé. On parlait aussi tout à l'heure des oiseaux, de communication, peut-être un petit peu d'anxiété. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui te rend un petit peu anxieux, un petit peu stressé, peut-être un peu inquiet aussi. Donc, tu as peut-être en toi une bataille qui est en train de se jouer. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je dois sortir quelqu'un de ma vie ou est-ce que je ne dois pas sortir cette personne de ma vie? Est-ce que je dois prendre cette décision plutôt qu'une autre? On a l'impression que tu batailles un petit peu. Ça va se passer parce que tu as la solution. La solution, tu l'as. Tu débloques un problème, tu débloques une situation et puis le tournant s'amorce. Est-ce que tu vas rencontrer l'amour ou est-ce que tu l'as déjà dans ta vie? En tout cas, il y a quelque chose de très fort qui arrive et puis une stabilité qui s'invite aussi. La justice, peut-être que tu vas faire quelque chose d'équitable. Voilà, c'est peut-être aussi ça, ce que ça t'indique, l'épée et la justice. Peut-être que la dualité va s'effacer par rapport à la justice. Tu vas faire quelque chose de juste et d'équitable et c'est quelque chose qui va t'amener sans doute à prendre des bonnes décisions. La solution, tu l'as, je te l'ai dit, tu débloques une situation, peut-être que la justice va t'y aider parce que tu as envie d'équité et tu as envie de justice, tout simplement. Et puis de la bienveillance, il te faut être bienveillant avec toi. Si tu es un bienveillant avec toi, tout devrait passer tout seul. Peut-être que tu es exigeant, peut-être que tu es dur avec toi, peut-être que tu te juges trop durement. On te dit d'adopter un comportement de bienveillance. Il faut réellement que tu y penses. Ce que tu fais, tu le fais comment dirais-je, en harmonie avec tes pensées, avec toi, avec ton intuition. Donc sois bienveillant avec toi, le reste devrait passer tout seul. Le stress va finalement s'effacer pour laisser place à l'amour. L'amour, deux fois, hein, qui est sorti, quelque chose de bien plus pur, à côté de la justice, la pureté, quelque chose de très chouette, la stabilité, c'est invité, l'amour, les projets, le partage, la joie, le bonheur, là c'est pareil, la paix intérieure, donc il y a quelque chose réellement, et puis ça t'indique aussi, le lys t'indique aussi la joie, l'idylle, mais ça t'indique aussi la paix intérieure et le pardon, donc il faut savoir peut-être te pardonner, et pardonner peut-être aux autres, mais en tout cas te pardonner déjà à toi. Si tu es un petit peu trop dur,
te concernant, si tu te juges trop durement, eh bien il faut savoir te pardonner sur des situations particulières, sur des propos que tu aurais pu avoir, sur des comportements que tu aurais pu avoir. Peut-être que tu les as eus parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, c'est le pardon, la bienveillance envers soi. Voilà quels étaient les messages pour cette journée de mercredi 27. Ne garde que ce qui te parle, le reste, tu ne t'en occupes pas. Garde ton discernement, ton libre arbitre. Puis nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse, bye bye.